Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler en partenariat avec la société Soclassy, que vous connaissez puisqu'on en a déjà parlé sur la chaîne. On a déjà réalisé une recette avec leurs épices, leur mélange d'épices bio. Elles sont ici, toujours en très bonne place dans ma cuisine. Je vous mets la recette que j'avais réalisée avec ces épices ici, dans le petit, là-haut. Vous pouvez aller la revoir si vous le souhaitez. Mais Soclassy, ce ne sont pas que des épices. Ils font aussi des thés et des infusions. Pour ça, ils ont sur place une spécialiste des mélanges et des saveurs, et qui vous concocte des thés et des infusions absolument délicieuses. Avec ce qui est écrit sur le petit emballage, c'est ce qu'il y a dans le sachet. Contrairement à beaucoup de thés ou d'infusions qu'on va acheter dans le commerce, et où en fait, on ne vous met pas du tout à l'intérieur du sachet ce qui est écrit sur l'emballage. Là, c'est de la super qualité. Je vous montre parce qu'ils m'ont envoyé un colis. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils proposent. J'ai donc reçu des thés et des infusions. Alors, ils font en vrac et en sachet. Et ce qu'il faut savoir aussi pour les sachets, ça c'est très important, c'est qu'ils sont faits en amidon de maïs, c'est-à-dire qu'ils sont 100% biodégradables. Et ça, c'est quand même vachement bien. Ici, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Ils m'ont envoyé en vrac, donc, combat de menthe. Alors, je suppose que c'est une infusion. Combat de menthe, menthe poivrée, menthe douce et menthe douce nana. Oh, ça doit être délicieux, je ne connais pas du tout. Ici, j'ai un thé, waouh, en rouge et noir. Les packagings sont vraiment très sympas. Et l'intérieur, je vais vous montrer l'intérieur des paquets. Voilà, vous voyez. Vous pouvez conserver votre thé dans les sachets. C'est fait pour. Oh là 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 là. Alors ça, il me tarde trop de le goûter. En rouge et noir, on est donc sur un thé qui contient du thé noir, des arômes bio de fraises et de framboises, et des morceaux de framboises et des morceaux de fraises, tout issu de l'agriculture biologique. Oh, magnifique. Ça doit être un délice. Demain matin, je me le fais. Et ici, j'ai commencé à l'ouvrir avec mes mains, mais je vais prendre mon ciseau, c'est quand même mieux. Voilà. Après, on a tous les sachets, vous voyez. Voilà, c'est ici, ce sont des sachets. Alors, on a du thé vert à la menthe. Ici, on a ça doit être une infusion aussi. Hibiscus églantier, morceau de framboise. Oh, ça doit être bon, ça. Papa camomille, il y a quoi là-dedans? De l'amande, de la camomille, des écorces de citron, des morceaux de fraises. Oh, 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 oh la vache, mais ils m'en ont envoyé combien? Oh là là, c'est génial. C'est trop, trop, trop bien. Plein gaz, il y a quoi? Menthe, curcuma, cannelle. Oh, c'est génial. Et donc, Soclassy, qu'est-ce qu'ils proposent? En fait, si vous allez sur leur site, le site, je vous le mets sous la barre d'infos de la vidéo, vous pouvez faire vos propres mélanges. C'est-à-dire que vous allez choisir votre paquet. Vous allez demander une comme ça. Alors, une plein gaz, une montée, une rail de perle, une pearl grey. Voilà, c'est vous qui faites votre mélange. Et ce qui est aussi très très sympa, c'est que la livraison est gratuite, cadeau. Et oui, alors allez faire un tour sur leur site. Je pense que vous allez trouver votre bonheur si vous êtes amateur de thé ou d'infusion. Mais nous aujourd'hui, on va pas faire une recette avec du thé, on va pas faire une recette avec les épices, on va faire une recette avec des morilles. Parce qu'en ce moment, chez Soclassy, il y a des morilles séchées. Alors là, c'est pareil, excellente qualité. Ils les vendent par paquet de 50 grammes, ce qui est largement suffisant. Vous allez voir dans la recette qu'on va faire. La morille, c'est un champignon très fort qu'il faut absolument cuire avant de le manger. C'est un champignon très parfumé. Alors, si vous avez la chance
d'avoir un coin à morille à côté de chez vous, n'hésitez pas à aller en ramasser. Mais c'est pareil, quand vous en achetez, faites bien attention parce qu'il y a beaucoup de paquets de morilles dans le commerce où vous avez un mélange de morilles. Il y a deux sortes de morilles. Il y en a qui sont d'une excellente qualité et d'autres qui ont vraiment un goût moyen. Donc en général, très souvent, eh bien, les industriels s'amusent à mélanger les deux, mais par contre à vous le vendre au prix fort. Alors faire bien attention, ici on a vraiment des morilles de très bonne qualité, donc profitez-en aussi. C'est sur le site de chez Soclassy. On va donc nous cuisiner aujourd'hui une recette. Vous le savez, c'est bientôt Pâques. Et bien à Pâques, on se fait de bonnes petites recettes. On va nous se faire des croustades aux morilles et au vin jaune. On y va, c'est parti, on va se régaler. On débute notre recette en réhydratant nos morilles. Vous voyez, elles se présentent comme ça et pour les cuisiner, on va devoir les réhydrater. C'est-à-dire, on les fait tremper dans de l'eau tiède, pas froide, pas chaude, tiède. Et on les laisse minimum 1 heure. Voilà, et vous voyez, elles se réhydratent. Regardez ça. Là, elles sont prêtes, quasi. On obtient un jus ici qu'on va garder. Vous allez voir ça tout à l'heure. Mais d'abord, on va s'occuper de notre pâte. J'ai acheté une pâte feuilletée dans le commerce. Vous le savez si vous me suivez. Je ne fais pas la pâte feuilletée. Je n'ai jamais essayé. Alors peut-être que si j'essayais, j'y arriverais. Mais je n'ai jamais essayé. Donc je l'achète. Une bonne pâte feuilletée de bonne qualité. On va faire des ronds avec un emporte-pièce. Si vous n'avez pas cet outil, vous utilisez un verre. Donc je vais faire 2 croustades. Je vais donc faire 8 ronds. C'est parti. Ici, j'ai battu un œuf entier que j'ai mélangé avec un petit peu d'eau. Et je vais venir en mettre sur mes ronds de pâte. Ça c'est fait. On remet un rond de pâte par-dessus l'autre. On appuie un peu. On remet de l'œuf. Maintenant, avec un verre de diamètre plus petit que notre premier emporte-pièce, on va venir ici, voilà, je l'ai déjà fait, faire des ronds dans les ronds. Voilà, pour obtenir un cercle qu'on va venir déposer sur nos disques de pâte. Ok, et les deux derniers, je prends le même verre et je vais juste à peine, voilà, je coupe pas, je le marque, ça sera facile après pour moi pour découper mon couvercle. Comme ça, c'est parfait. On reprend notre œuf. Ici, vous le voyez, j'ai déposé mes ronds de pâte, mes cercles troués. Je vais remettre un petit peu d'œuf dessus. Et je vais venir y déposer ma pâte que j'ai juste marquée. On appuie toujours un petit peu sur les bords uniquement. Allez, on dépose ça dessus. On appuie. Un petit peu d'œuf. Maintenant, on va venir marquer ici les bords avec une fourchette. Voilà, et avec un cure-dent, je vais venir faire des petits trous ici au milieu
pour que ça gonfle bien. Et on met au four qui préchauffe à 180 pendant environ 25 minutes. On va maintenant s'occuper de notre sauce. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Eh bien, des morilles, évidemment. Ici, j'en ai mis 30 grammes. Il faut savoir que les morilles séchées, si vous voulez faire un équivalent par rapport aux morilles fraîches, vous allez multiplier par 3. C'est une bonne moyenne. C'est-à-dire que si vous mettez 30 grammes de morilles séchées, vous faites 3 fois 3, ça veut dire que vous avez l'équivalent de 90 grammes de morilles fraîches. Vous voyez, nous on est 2, ça nous suffit largement. On va avoir besoin de vin jaune. Alors le vin jaune, c'est un vin du Jura. Ici, moi j'ai pris un Côte du Jura. Il nous faut de la crème fraîche. Alors vous la prenez comme ça ou en pot, comme vous préférez. Du beurre, ici il est salé évidemment, et des jolies échalotes. Alors on va commencer tout de suite en passant nos morilles. Alors on va les passer, pourquoi? Parce que je veux garder ce jus. Regardez la couleur qu'il a, ça va être magnifique pour ma recette. Alors vous le passez, soit vous avez comme moi cet instrument qui permet vraiment de ne garder que le jus, parce que les mailles sont extrêmement fines. Sinon vous prenez une passoire, vous mettez un sopalin dedans et ça devrait faire le boulot. Mes morilles, je vais les remettre ici et je vais les rincer à l'eau quand même. Voilà, pour vraiment enlever. Il y a toujours des petits morceaux, vous voyez, au fond de... Il y a de la terre, donc il faut les re-rincer une fois. On n'oublie pas de surveiller ces croustades pour pas que ça crame. Alors maintenant, on met notre jus de trempage à chauffer à fond. On va le faire bien réduire pour qu'il soit très corsé. Nos morilles, elles sont en train d'égoutter sur du papier absorbant et on va couper nos échalotes. Ça réduit, ça réduit. Je fais fondre mon beurre, j'y ajoute les échalotes hachées finement. Laissez le feu. Voilà, on va laisser nos échalotes 2-3 minutes roussir dans le beurre. J'ajoute ensuite mes morilles. Alors, j'ai pris le parti de ne pas les couper. Elles sont petites et je trouvais dommage. Si vous avez des morilles qui sont plus grosses, plus grandes, vous les coupez en 2 ou en 3. Mais là, je trouvais dommage de les couper. Elles sont très jolies. Comme ça. Et on va les faire revenir avec l'échalote et le beurre pendant 3-4 minutes. On va maintenant y ajouter 10 centilitres de bouillon de bœuf, 20 centilitres de vin jaune, et on va prendre ici notre réduction. Vous voyez, on a vraiment, regardez ce qui reste, c'est extrêmement réduit. Alors je vais peut-être filtrer un tout petit peu, voilà, et je vais en ajouter l'équivalent de 10 centilitres. C'est parfait, c'est très concentré, hein. On mélange, on va assaisonner. Alors un petit peu de sel, pas trop parce que les bouillons sont toujours salés, un peu de poivre, et on laisse mijoter tout ce petit monde pendant une petite demi-heure. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien on va découper, vous vous souvenez, on a fait ici un espace spécial pour pouvoir découper notre petit chapeau, et voilà, le voilà, c'est parfait. Voilà, je vous montre l'intérieur et on va pouvoir, une fois que notre sauce aux morilles sera prête, on va pouvoir les remplir. Celui-là il est de travers,
Je sais pas pourquoi, il n'a pas gonflé. Oh, mon four est un peu bizarre quand même. Je le donnerai à Thierry. Voilà. Pour lier ma sauce, j'ai mis ici une cuillère à café de fécule et on va y ajouter un peu de notre jus ici qui est en train de réduire. Voilà, vous allez mélanger ça et on le mettra tout à l'heure dans la sauce. Thierry. Ah oui, c'est vrai que c'est pratique. Voilà, moi, je pense que je suis bien là. Bon, ça c'est que pour moi. Ça sent bon, hein. Alors, qu'est-ce que tu nous fais à midi? Eh bien, je pense que je nous fais, j'appelle croustade, mais on peut appeler ça des vols au vent. Ah, Vol au vent, au morilles. Ma mère adorait faire ça. Ouais, c'est vrai, et au vin jaune. Allez. Et les morilles, quand on était gamin, par rapport aux activités de mon père, on était dans la banlieue parisienne et on allait se promener dans les bois et on trouvait plein de morilles. Donc on ramenait les morilles, on ramenait ça. Mon père adorait ça et moi aussi. Ça me rappelle mon enfance. Qu'est-ce que ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Je sais pas vous. Et puis bah, ici à la maison, vous savez, on mange pas très bien. Hein. Non, c'est pas le tien. Le tien, c'est celui-là. Et vous savez quoi, je suis arrivé juste au moment où elle disait celui-là je vais le garder pour Thierry. J'ai vu le coup donc j'ai rien dit, mais bon. Ça y est, ça a bien réduit. On va pouvoir maintenant ajouter 10 centilitres de crème. On va mélanger. On va laisser chauffer. Oh là là. Et quand la crème commence à bouillir, je viens ajouter mon petit mélange à la fécule. On va mélanger tout ensemble. On va laisser épaissir. Là, il y en a pour 2-3 minutes. Ma sauce est prête. Maintenant, je vais remplir mes vols au vent. Alors, C'est le mien celui-là? non, celui-là, c'est le mien. On est généreux. On met de la sauce. Sois très généreuse. On met des morilles. C'est beau, hein? Franchement, Un petit peu de sauce. tu vas dans un restaurant, Ouais. peu importe ses étoiles ou pas d'étoiles d'ailleurs, mais tu vas manger ça dans un restaurant. Regarde ça. C'est magnifique, hein? Effectivement, c'est magnifique. Ouais. Mais, et je pense que, tu vois, on peut remettre aussi... Alors, on va remplir l'autre, évidemment, mais quelques morilles comme ça, sur le côté. Ne me remplis pas trop mon assiette. C'est la mienne. Oui. Ah non, mais je rêve. Allez. Ah, je vais faire la photo et après, on se déguste ça. Magnifique. C'est fait. Regardez cette entrée magnifique que vous allez pouvoir servir à vos convives pour les fêtes de Pâques. Moi, je sens qu'on va se régaler. Allez, on file tout de suite à la dégustation. Allez, on goûte ça. Et oh là là. Regardez, j'ai un vol au vent, il est complètement de travers. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique. Je ne vais pas dire grand-chose, parce que... Ah, elles sont très 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 bonnes les morilles. Hein. Franchement. Ah oui, les morilles sont super bonnes. Bon, moi c'est un peu le vol au vent là qui s'est cassé le nez avant d'avoir fini de voler. Quel bonheur. Un vrai régal. Franchement, c'est délicieux. Vos morilles sont absolument
délicieuses. Elles sont fermes. Elles sont très parfumées. Vraiment, je vous les conseille. Je vous mets le lien de Soclassy dans la barre d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir leur site. Je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. Mais un petit truc quand même. Parce que c'est trop bon. Et moi, le vin jaune, la morille, j'adore ça. J'aime beaucoup les champignons en général, mais alors la morille, ça fait partie de ceux que j'aime beaucoup. Elle est délicieuse. Elle est croquante. C'est pas de la bouillie, c'est vraiment de la morille. C'est-à-dire, c'est pas, je sais pas quoi, ce qu'on peut mettre de l'éponge des marais, des trucs. Enfin bon, j'ai vu des émissions. Ouais, des trucs. Non mais sérieux, les industriels ils font n'importe quoi. Il y a vraiment des trucs qui sont. Vous savez que sur notre chaîne, et ça c'est très important de le dire, nous privilégions la qualité, le goût, le vrai, l'authentique. Alors c'est un mot très moderne, mais on s'en fout. Mais nous privilégions cette qualité de vie, cette qualité du quotidien, cette qualité de l'amour du goût. Le bon goût, il se trouve que dans les bons produits. Il faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi. Les amis, on vous embrasse très fort. J'espère que vous allez vous régaler aussi à Pâques. N'hésitez pas à faire cette recette. Vous savez maintenant où trouver d'excellentes morilles. Je vous embrasse très fort. Thierry aussi, il mange, mais il vous embrasse. Et on se retrouve très vite sur Papote et Potager. Trop bon. C'est délicieux. Ciao. À bientôt.